Pendant que les médias parlent souvent des crises, des pays africains inaugurent des usines pharmaceutiques, construisent des centres de lutte contre le cancer, développent des véhicules électriques, utilisent l'intelligence artificielle contre le paludisme et se lancent même dans la fabrication de puces électroniques. Aujourd'hui, découvre ces avancées qui pourraient transformer durablement la santé, l'innovation et l'économie du continent africain. Et reste jusqu'à la fin, car la première nouvelle pourrait changer la place de l'Afrique dans l'industrie technologique mondiale. Commençons en Tunisie, où Bako Motors vient de devenir le premier constructeur automobile tunisien à obtenir l'homologation ECE, une certification internationale qui ouvre les portes de nombreux marchés étrangers. Jusqu'à présent, les fabricants africains de véhicules électriques avaient souvent du mal à répondre aux normes mondiales de sécurité et de performance. Grâce à cette reconnaissance, les véhicules conçus localement pourront désormais être exportés plus facilement vers plusieurs pays. Cette avancée renforce la crédibilité de l'industrie automobile africaine, stimule l'innovation locale et pourrait créer de nouveaux emplois qualifiés tout en accélérant la transition vers une mobilité plus propre sur le continent. Mais l'innovation ne se limite pas aux routes. Direction maintenant les champs agricoles du Sénégal. Dans la région de Kolda, le Sénégal vient d'inaugurer l'Agropole Sud, un immense parc agro-industriel destiné à transformer localement le maïs, les mangues et les noix de cajou. Pendant des années, une grande partie des récoltes africaines était exportée sans transformation, privant les agriculteurs d'une importante valeur ajoutée. Grâce à cette nouvelle infrastructure équipée d'entrepôts, de chambres froides et d'unités industrielles, les produits pourront être transformés directement sur place. Résultat, davantage de revenus pour les producteurs, des milliers d'emplois créés, une meilleure sécurité alimentaire et une économie locale beaucoup plus dynamique. Et puisqu'on parle d'amélioration des conditions de vie, voici une avancée qui pourrait sauver des milliers de vies. Le Malawi vient d'ouvrir son tout premier centre public dédié au traitement du cancer. Jusqu'à présent, de nombreux patients devaient parcourir de longues distances ou quitter le pays pour recevoir des soins spécialisés, ce qui retardait souvent les traitements. Cette nouvelle infrastructure permettra désormais d'améliorer le diagnostic précoce, l'accès aux traitements et le suivi des patients directement sur le territoire national. À terme, cette initiative pourrait réduire considérablement les décès liés au cancer, tout en renforçant les capacités médicales du pays et de toute la région. Mais pour améliorer durablement la santé, il faut aussi produire les médicaments localement. La Guinée vient d'entrer dans une nouvelle ère, avec l'inauguration de sa première usine pharmaceutique nationale. Depuis des décennies, de nombreux pays africains dépendent fortement des importations pour leurs médicaments essentiels, ce qui expose les populations aux pénuries et aux fluctuations des prix. Cette nouvelle usine vise à produire localement une partie des médicaments nécessaires au système de santé guinéen. Au-delà de la souveraineté sanitaire, le projet devrait réduire les coûts d'approvisionnement, améliorer l'accès aux traitements et favoriser le développement d'une industrie pharmaceutique nationale capable de créer des emplois qualifiés. Et ce n'est pas le seul pays africain qui accélère dans le domaine pharmaceutique. L'entreprise égyptienne Minapharm poursuit son expansion et illustre la montée en puissance de l'industrie biotechnologique africaine. Alors que le continent importe encore une grande partie de ses médicaments de haute technologie, cette société développe et produit localement des traitements biopharmaceutiques avancés. Cette stratégie permet non seulement de renforcer l'autonomie sanitaire de l'Afrique, mais aussi de favoriser le transfert de technologies de pointe et la formation de spécialistes locaux. À long terme, ces investissements pourraient rendre certains traitements plus accessibles et positionner l'Afrique comme un acteur majeur de l'innovation médicale mondiale. Les deux dernières nouvelles sont probablement celles qui auront l'impact le plus spectaculaire sur l'avenir du continent. À Zanzibar, en Tanzanie, les autorités sanitaires viennent de lancer un projet révolutionnaire utilisant l'intelligence artificielle et des drones pour éliminer le paludisme. Malgré les progrès réalisés, cette maladie continue de toucher 2 millions de personnes en Afrique chaque année. Grâce à des drones équipés d'outils d'analyse avancés, les équipes de santé peuvent désormais identifier avec précision les zones de reproduction des moustiques, même dans les endroits difficiles d'accès. Cette technologie permet des interventions plus rapides, plus ciblées et plus efficaces. Les autorités espèrent ainsi faire de Zanzibar l'un des premiers territoires africains totalement libérés du paludisme et de montrer que l'innovation peut devenir une arme puissante contre les maladies tropicales. Et maintenant, voici la nouvelle la plus importante de cette semaine.
Le Maroc se positionne pour accueillir la première grande usine de production de puces électroniques du continent africain. Or, les semi-conducteurs sont aujourd'hui au cœur de presque toutes les technologies modernes. Smartphones, voitures électriques, intelligence artificielle, équipements médicaux et infrastructures numériques. La pénurie mondiale de puces a montré à quel point cette industrie est stratégique. En développant cette capacité de production sur le continent, l'Afrique pourrait réduire sa dépendance technologique, attirer des investissements massifs, créer des milliers d'emplois hautement qualifiés et participer davantage aux chaînes de valeur mondiales de haute technologie. Pour beaucoup d'experts, cette étape marque le début d'une nouvelle phase d'industrialisation africaine tournée vers les technologies du futur. Cette avancée montre une réalité souvent ignorée. Partout sur le continent, des solutions africaines émergent pour répondre à des défis africains. En santé, agriculture, industrie, intelligence artificielle ou technologie de pointe, l'Afrique innove, construit et prépare son avenir. Si tu aimes découvrir chaque semaine le visage positif et inspirant de l'Afrique, abonne-toi maintenant, active la cloche et dis-moi dans les commentaires laquelle de ces avancées aura selon toi le plus grand impact dans les prochaines années. Merci et à la prochaine pour plus de bonnes nouvelles venues d'Afrique.